C'est alors que le mot s'est passé à l'effet que l'ancienne vedette du football international, George Weah, s'était construit une avance inattaquable sous les couleurs du parti CDC, le Congrès pour le changement démocratique. Des déclarations spontanées ont éclaté dans la capitale Monrovia. Quelques instants plus tôt, lors du premier compte-rendu suivant la fermeture des bureaux de vote, la commission électorale avait annoncé que George Weah avait remporté 65% des voix dans 11 comtés sur 15, le vice-président Joseph Boakai en obtenant 38%. The total vote, CDC 720,023. Le résultat final est CDC 720 023 votes. The Unity Party 451,000. Le Parti de l'Unité 451 088. Avec 27 873 votes non valables. 873. Pour un total de 198 984 votes. 198,984. Il a fallu 12 ans à George Weah pour remporter la présidence. Ses partisans sont en extase. Tout le monde savait que ça allait arriver un jour, et ce jour est arrivé. Je suis bouche bée, je n'ai plus de mots tellement je suis excité. Un contraste frappant avec ceux qui soutenaient Joseph Boakai. La voix du peuple a été entendue haut et fort. Nous avons pensé que le vice-président était la meilleure alternative pour ce pays. Mais le fait que les gens ont voté massivement pour l'ambassadeur Wagili signifie que la volonté du peuple doit être respectée. Je suis très déçu parce que je suis pour le parti de l'unité. La campagne de George Weah a fait appel à la jeunesse. Arrive maintenant la partie difficile. Le Libéria est l'un des pays les plus pauvres au monde. Plus de 80% de la population vit dans l'extrême pauvreté et des centaines de milliers d'enfants ne sont pas scolarisés. Et beaucoup espèrent que George Weah pourra tenir ses promesses électorales sur l'économie, l'éducation et la santé. Alors que les célébrations se poursuivent partout dans la capitale Monrovia, la question qui se pose maintenant est de savoir si Joseph Boakai acceptera la défaite ou s'il contestera le résultat devant un tribunal.